Salut à tous nos auditeurs, vous qui nous suivez en direct sur notre compte Facebook. Encore une fois de plus, cet après-midi, nous avons reçu notre bien-aimé frère Malachi pour pouvoir aborder la cinquième partie de notre émission portant sur la conviction. Et en cet après-midi, nous allons parler sur le péché et la confession. Et autour de ce point, nous aurons plusieurs questions. Et sans plus tarder, bonjour le frère Malachi. Bonjour. Et comment vous allez? Non, je me porte bien par la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu, bien sûr, et moi de même. Oui. Sentez-vous à l'aise pour pouvoir aborder notre sujet? Oui, comme je l'ai toujours dit que moi, je n'ai pas un message, moi, je n'ai pas quelque chose à donner aux gens, mais ce n'est que c'est Dieu au ce temps de la fin. Tout ce que Dieu a voulu pour parler à son épouse, Dieu a envoyé un prophète. Et Dieu a envoyé ce prophète et le prophète est venu avec la solution de tout problème. Donc tous les problèmes que nous avons besoin et tous les problèmes que nous avons et que toutes les solutions que nous avons, ça se trouve c'est dans la parole. Et Dieu, au ce temps de la fin, a envoyé un prophète pour répondre aux besoins, au sujet. Le prophète est là pour répondre à ça. Donc pour ce sujet, la Bible est là et le prophète est là. Donc moi, je suis là juste pour répéter. Bien sûr, donc c'est bien beau. Donc il serait mieux de nous faire au moins une petite récapitulative au sujet de la conviction en nous disant qu'est-ce qu'on entend par la conviction. Voilà. Comme nous l'avons dit au début, vous savez, aujourd'hui, le grand problème, et ce qui fait que les gens sont souvent ballottés, c'est parce que les gens n'ont plus une conviction. Parce que vous savez, quelqu'un qui n'a pas une conviction n'a pas une personnalité. Et quand vous n'avez pas une conviction, vous n'aurez pas de personnalité et vous serez ballotté à tout moment. Parce que d'abord la définition, comme je l'ai dit, je l'avais dit la fois dernière, que notre prophète avait souvent l'habitude de consulter des dictionnaires au moment qu'il voulait prêcher sur certains mots. Maintenant, moi aussi, j'ai consulté le dictionnaire pour m'aider à définir mieux cette mot qui est la conviction. Parce que le dictionnaire nous définit, j'ai consulté le dictionnaire Larousse définit le mot conviction comme une certitude fondée sur des preuves évidentes. Ou bien encore une certitude que l'on a de la vérité ou d'un fait. Ou une certitude que l'on a d'un principe. Et comme nous avons dit que, vu que la conviction signifie une certitude fondée sur des preuves évidentes, et un chrétien, ses preuves évidentes, c'est la parole. Donc nos convictions sont fondées à la parole. C'est ça. Et maintenant, on avait lu d'après la Bible, parce que dans toutes choses, nous utilisons toujours la Bible, comment l'apôtre Paul est en train de nous parler dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14 dit, là j'ai défini les mots dans le dictionnaire et j'ai rentré dans la Bible et de voir ce que le prophète parle de ça. La conviction dans la Bible, Romains chapitre 14, à partir du verset 22-23. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. De la foi que tu as, garde ça devant Dieu. Heureux celui qui n'est pas heureux, celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Écoutez, pourquoi il est condamné? Est condamné parce qu'il ne s'agit pas, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous faisons, notre manière d'agir, si nous le faisons sans conviction, la Bible dit c'est un péché. Mais pour que dit le prophète à propos? Si la conviction, que nous devons avoir la conviction, écoutez frère Branham dit dans la brochure les béatitudes oubliées, paragraphe 11, frère Branham dit, fait une prière en disant même, dit, oh Dieu, aujourd'hui
ils nous en font davantage. Ces genres-là, des hommes qui se tiendront sur des réelles et authentiques convictions de la parole de Dieu. Des gens qui disent, dites la chose et ne gardez pas silence. Les gens qui ne marchent pas des mots. Et frère Branham, nous avons lu la Bible dit que tout ce que nous agissons sans conviction, et c'est un péché. Et c'est ce que la Bible nous a enseigné. Et la Bible, les prophètes de Dieu nous montrent qu'il fait même la prière en implorant la miséricorde chez Dieu, qu'aujourd'hui, il nous faut des hommes qui se tiendront sur des réelles et authentiques convictions. C'est très important d'avoir une conviction. Et dans l'église, nous avons besoin des gens qui ont des convictions et non des fanatiques. C'est bien, merci de nous avoir éclairé au sujet de la conviction. Nous allons maintenant entamer les questions du jour. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on entend par le péché? Puisque aujourd'hui nous allons parler au sujet du péché et de la confession et nous aurons plusieurs points sur ce sujet. Pourquoi le péché? D'abord, le péché, que dit la Bible sur ça? La Bible définit le péché comme la transgression. Attends, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Il dit, le péché est la transgression de la loi. Donc le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quand vous brisez ou vous transgressez la loi. Le péché, ce n'est pas ce qu'un homme dit, mais c'est ce que la loi dit. Quand vous transgressez ça, c'est un péché. Et frère Branham, le prophète de l'âge, ça c'était ces gens qui parlaient. Et au temps de la fin, quand Dieu a envoyé un prophète, ce prophète est rentré dans la Bible, il a approfondi la manière de nous expliquer le péché. Et frère Branham dit que le péché, c'est l'incrédulité. Il dit le péché, c'est l'incrédulité. C'est vis-à-vis des croyants ou bien des incroyants? Non, le péché, que ce soit un croyant, c'est la même chose. Parce que frère Branham dit, que le péché, c'est l'incrédulité. Maintenant, pour briser, pour transgresser la loi, il y a d'abord l'incrédulité. Parce que la Bible dit que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est comme la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et Moïse a dit au commencement Dieu créa. Et quand Jean vient avec la vision élevée, il dit que non, au commencement était la parole. Et au temps de la fin, il y a eu un prophète que Dieu a envoyé, William Branham. Quand il est venu, il est rentré encore dans la profondeur. Il nous a dit que non, au commencement était le logos. D'abord, il y a la pensée. Il dit la parole, c'est une pensée exprimée. La Bible dit que toute chose a été créée par la parole. Donc avant qu'il y ait la création, il y avait d'abord la parole. Or, avant qu'il y ait la parole, il y a d'abord la pensée. Donc c'est ce que Jean a dit. Et Jean a dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et frère Branham est rentré en profondeur pour dire que non, le péché, c'est l'incrédulité. Parce que avant que vous transgressez la loi, vous devez avoir l'incrédulité envers ça. Sujet de la loi, là on fait face beaucoup plus aux croyants. Ouais. C'est ceux qui connaissent la loi qui peuvent transgresser. Là en ce moment, on peut parler en termes du péché. Moi je parle en termes des incroyants. Celui qui est ignorant, qui ne connaît absolument rien au sujet de la loi. Oui. Là, même en droit, on dit que non, l'ignorance de la loi n'est pas un moyen de s'échapper aux sanctions. C'est ce que, en droit, on nous enseigne ça. Que l'ignorance de la loi n'est pas un moyen ou une occasion de s'échapper aux sanctions. Donc, peu importe, oui, ça c'est d'abord la loi. Okay. La loi dit que même si tu es ignorant, la loi doit te frapper. Il dit que l'ignorance de la loi n'est pas un moyen de s'échapper aux sanctions. Mais la Bible, rentrant dans le domaine de la parole, la Bible parle des temps d'ignorance. Ce n'est pas que parce que tu es ignorant, ce que tu fais là est bien. Non. Si tu transgresses la loi étant qu'ignoré, tu es dans le péché. Mais tu es dans l'ignorance, mais en transgressant toujours la loi. La Bible dit que ne volez pas, ou bien ne tuez pas. Ce n'est pas parce que non, ça c'est pour des croyants. Moi je ne connais pas. Non, lui qui ne connaît pas. Tout le monde connaît presque tuer, c'est mauvais. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît que tuer, c'est un péché.
Parce que même la loi a été tirée. Ceux qui ont fait droit, on les a expliqués même en droit que non, même la loi a été tirée sur les 10 commandements de Moïse. La loi que les juristes utilisent a été tirée de la Bible. Merci de nous avoir éclairé sur ce qu'on entend par le péché. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend maintenant par la confession? Puisque tu nous as éclairé que le péché c'est la transgression de la loi, que ça soit que tu sois un croyant ou bien un incroyant. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la confession? Oui, comme vous l'avez dit que non, le sujet aujourd'hui que nous allons parler c'est le péché et la confession. Le péché et la confession, comment confesser et à quel moment on peut confesser et c'est auprès de qui on peut confesser. Donc tout ça c'est des choses à étudier d'après la parole et à répondre à ça d'après la parole. Confesser veut dire quoi? Confesser veut dire prononcer quelque chose. Dans le domaine du péché, confesser veut dire répéter ce que vous avez eu à faire. C'est ça la confession. Il y a la confession et la repentance. La repentance est différente de la confession. Mais je crois bien que dans la repentance, il y a aussi la confession à l'intérieur. Voilà. Maintenant, non. La repentance, c'est quoi? Frère Bon nous a expliqué. Dans la repentance, d'abord dans les baptêmes. Dans les baptêmes, parce que le baptême veut dire l'engagement. Voilà, l'engagement, une bonne conscience d'engagement que quelqu'un prend. Maintenant, et dans les baptêmes, frère, la parole nous explique qu'il y a la confession, il y a la repentance d'abord. Et dans la repentance, il y a maintenant ce qu'on appelle dans la repentance, il y a ce qu'on appelle par la confession là-bas, et il y a ce qu'on appelle par la réparation. Et la restitution aussi. Voilà, oui, la restitution, c'est dans la réparation. Maintenant, la confession veut dire ce que vous avez fait. Ça veut dire confesser, c'est le verbe confesser. Donc dire, répéter ce que vous avez eu à faire. Ou bien dire quelque chose. Je dis que Jésus est Dieu, je confesse que Jésus est Dieu. C'est ça. Maintenant, comment devenir un chrétien? Comment devenir un chrétien? Comme vous l'avez dit, que celui qui pêche, ou bien celui qui est un incroyant, ou bien un athée, disons, qui n'a pas encore rencontré la parole qui vit dans le monde, ça peut arriver qu'il le rencontre, il écoute la parole, il rencontre le message, et que le message, il est touché par la parole. Il peut remplir des formalités. Quand je dis des formalités, ça veut dire remplir des conditions qu'on dit pour être chrétien. Ça veut dire, voilà, croire à la parole premièrement et se faire baptiser. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu crois la parole te condamne et tu prends l'engagement de suivre Dieu. Et c'est là que tu quittes l'état là pour rentrer dans le christianisme. Et pour être chrétien, maintenant, il faut avoir l'esprit de Christ. C'est quand tu crois la parole que la parole rentre en vous. C'est là parce que Frère Abraham dit que la nouvelle naissance, c'est quand Christ rentre en vous, il produit la nouvelle naissance. Maintenant, lors de ce processus, oui, en quittant de l'état d'un incroyant, ou bien d'un incroyant pour pouvoir devenir un croyant, mais la parole nous recommande de confesser nos péchés. Comment doit-on le faire? Bon, c'est là qu'il y a beaucoup de choses. C'est là que le désordre est rentré dans l'église catholique et dans les messages. Sur tous les problèmes de confession là, l'église catholique avait commencé ça. Et les protestants ont pris, et les méthodistes ont pris, les presbytériens ont pris. Et cette dénomination là, cette chose là est rentrée même dans les messages. Frère Branham dit, dans la brochure, une église séduite par le monde. Comment Frère a montré que non, les protestants et les pentecôtistes imitent les protestants. Et les protestants imitent l'église catholique. Et l'église catholique imite l'enfer. Et l'enfer là-bas, c'est le diable. Donc, vous voyez, et maintenant, nous, les gens du message, on a imité maintenant les pentecôtistes. Même dans les problèmes de confession du péché. Écoutez d'abord ce que Frère Branham d'abord parle sur ça. Parce que comme je l'ai dit, que moi, je n'ai pas un message. Donc, pour voir la manière de confesser,
c'est la Bible ou Frère Branham qui doit nous expliquer ça. Attends, j'avais noté ça ici quelque part. Comment Frère Branham a entendu parler de ça. Frère Branham me dit, Jésus a dit, là, c'est dans quel sermon? la brochure ce jour-là, c'est le calvaire. Parce que la brochure ce jour-là, c'est le calvaire. C'est là que c'est là que le prix du pardon du péché a été acquis. C'est là que au moins nous avons eu la grâce de comprendre ou bien c'est là où que le péché le prix a été payé. Voilà quoi. Voilà, c'est là où la question du péché a été réglée. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham me dit ici. Dans la bouche ce jour c'est le calvaire, je commence au paragraphe 32. Jésus a dit, c'est à qui vous remettez les péchés, c'est-à-dire pardonnez les péchés, ils les seront remis. C'est à qui vous retiendrez, ils les seront retenus. Donc, ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. C'est ce qu'il faut vraiment te le dire. Il dit, oh, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grave erreur. Comme Frère Branham me dit que c'est là, parce que c'est un verset biblique. Parce que la dénomination vient toujours avec un verset mal interprété. Et imaginez quand vous avez déjà mal interprété une écriture, vous allez déjà mal l'appliquer. Parce que vous avez une fausse interprétation de la chose et vous allez interpréter ça aussi mal. Et en interprétant ça aussi mal, alors vous avez déjà disloqué. Et ce sont ces trois choses que Frère Branham nous a interdit. La Bible dit, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait leur grave erreur. Ils se présentent là et disent, je pardonne vos péchés. Ce n'était pas ça. Vous voyez? Ce n'était pas ça. Parce que c'est ce que les gens font par rapport, parce que la Bible dit que non, c'est que l'Église dit non, c'est à qui vous remettez les péchés, ils seront remis, c'est à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Et les gens rentrent, l'Église catholique rentre là-bas. Et l'Église catholique croit que c'est l'Église qui pardonne le péché. Et l'Église qui pardonne le péché là, c'est qui? C'est les prêtres. Donc avant de prendre le baptême, tu vas aller voir, tu fais le catéchisme, avant de passer, tu fais ton catéchisme, avant de passer au baptême, tu dois aller confesser au prêtre. Si le prêtre dit que tu es pardonné, alors tu es aussi pardonné. S'il dit que tu n'es pas pardonné, là aussi tu n'es pas pardonné. Parce qu'il faut vraiment dire, c'est sous ces versets-là que c'est l'Église catholique ont commis leur grave erreur. Écoutez, comment le péché leur était-il pardonné dans la Bible? Donc ceux qui venaient, qui voulaient accepter Christ, le péché qu'ils avaient commis, Frère Branham dit ici, regardez dans la Bible comment leur péché était pardonné. Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Parce que le baptême au nom de Jésus a commencé par les disciples qui avaient reçu la clé. Et quand ils ont prêché la parole, quand ils ont vu la manifestation du Saint-Esprit dans les apôtres, les jours de la Pentecôte, et c'est à ce moment-là que les gens ont écouté ça. Pierre a répondu à ça. Les gens ont dit, que ferons-nous pour être sauvés? Donc pour que nous soyons sauvés, qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez, la question qu'ils ont posée. Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous recevoir ce que vous avez? Qu'est-ce qu'ils avaient? Le Saint-Esprit. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme, c'est votre salut. Écoutez, il a rédigé l'ordonnance et il a dit ce qu'il fallait faire. Frère Branham dit, il a rédigé l'ordonnance et il a répondu ce qu'il devait faire. Et Frère Branham dit, il a dit, répentez-vous, chacun de vous envers Dieu, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il dit, répentez-vous.
chacun de vous devant Dieu. Vous voyez comment la Bible dit? Donc Pierre les a dit de se repentir devant Dieu. Écoutez. Que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Il dit pourquoi? Pour la rémission de votre péché, le pardon de vos péchés. Il dit, le voilà les œuvres plus grandes. Et c'est ce que Frère Branham est en train de dire. Vous voyez comment les gens se repentaient? C'était devant Dieu. Écoutons encore, j'ajoute encore une citation. Une citation de Frère Branham de la brochure, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Comment les gens, leurs péchés étaient pardonnés. Là, on dit qu'ils se repentaient devant Dieu. Et c'est là maintenant, nous allons lire une citation. Les prêtres catholiques, quand ils sont venus, ils ont dit non, quand vous dites devant Dieu, là, c'est-à-dire devant les prêtres. Quand tu viens te repentir devant les prêtres, tu confesses tout ce que tu as eu à faire dans le passé, dans le monde. Et après, lui, il dit devant Dieu, là, c'est le prêtre, vu que le prêtre, un serviteur de Dieu, c'est un ambassadeur de Dieu. Quand tu te repens, nous allons lire, on dit c'est faux. Cela n'a jamais été la vérité. Nous allons lire les prophètes. Mais avant de lire, écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, bon, Frère Branham prêche la parole. Il prêche la parole. Quand tu prêches la parole, il veut rentrer dans le processus de baptême. Écoutez, à la fin, dans la brochure, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Paragraphe 395 d'en bas. Beaucoup d'entre vous devraient venir, hommes et femmes, qui sont des croyants, qui sont, trois points de suspension, confessons leurs péchés pour être baptisés au nom de Jésus-Christ. Par ici, Frère Branham est à la chair. Hein. Il dit que vous, des gens qui l'ont prêché, hommes et femmes, pouvez venir ici pour confesser vos péchés. Ici, il précise bien à la chair, pour recevoir le baptême. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit, on dit entre parenthèses, pour préciser là où il devait confesser le péché, par ici, parce qu'il faut pas ça à la chair, du haut de la chair. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon, oui, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés, ils seront remplis du Saint-Esprit. Écoutez, paragraphe 396. Maintenant, à vous les catholiques qui êtes ici, c'est ça le pardon des péchés. Dans le pardon des péchés, c'est les gens viennent à la chair là, lui avec Dieu, ils se repentent et on les baptise. Pas dans les eaux du baptême pour confesser. Écoutez ce que Frère Branham va dire, lui me va préciser. Il dit, il interprète, parce que pourquoi il interprète l'église catholique? Parce que c'est eux qui ont instauré cette doctrine. Et cet système dénominationnel est rentré dans le message. Même moi, personnellement, c'est comme ça qu'on m'a baptisé. Celui qui m'a baptisé, j'ai avoué tout mon passé que j'ai amené. Oh, c'est un système catholique. Écoutez. Frère Branham dit, maintenant, à vous les catholiques qui êtes ici, c'est ça le pardon des péchés. Il dit, vous dites que l'Église a le pouvoir de pardonner les péchés. Écoutez, comment l'Église a-t-elle pardonné les péchés? Dieu, trois points de subvention. Jésus a effectivement dit à l'Église que c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils les seront pardonnés. Parce que les gens, l'Église catholique rentrée là, non, il a dit à l'Église, quand on parle de l'Église, ce n'est pas les 4000 qui viendront te pardonner le péché. C'est-à-dire, il s'agit des conducteurs. Il les a dit à ses disciples, il les a dit que c'est à qui vous pardonnez vos péchés, les péchés seront pardonnés. Et maintenant, l'Église catholique est rentrée là. Et le message, aujourd'hui, les églises du message sont rentrées aussi là. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils les seront pardonnés. C'est à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Écoutez, Frère Branham. Comment ont-ils pardonné les premiers? Donc, si vous voulez savoir, Frère Branham dit, parce que l'écriture, là, on avait dit ça aux disciples qui étaient avec Jésus. Jésus prêchait devant eux. Maintenant, eux qui les a dit, comment ils ont baptisé et comment ils ont appliqué ça. Parce que les gens rentrent que non, frère, quand Jean-Baptiste prêchait, la Bible dit que non, les gens confessaient leurs péchés.
Les gens venaient confesser leurs péchés. Mais les gens n'ont pas dit que non, et ils confessaient ça chez Jean-Baptiste. Comment vous voulez que les gens se prennent des baptêmes sans confesser? Ils devaient confesser. Mais Frère Branham dit que chacun confessait devant Dieu. Et Frère Branham te donner les détails de précision. Comment les pierres avaient pardonné les péchés. Ils seront pardonnés. Il dit que comment il pardonnait le premier? Les péchés dans l'église primitive. Il appelait les gens à la repentance. Vous voyez? Ils appelaient les gens à la repentance. Ils appelaient les gens à la repentance et ils les baptisaient au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Écoutez, Frère Branham. Pas dans un confessionnal. Vous savez, un confessionnal, c'est quoi? Un lieu. Un lieu de confession. Donc, parce que les gens, aujourd'hui, les pasteurs ont rendu l'endroit du baptême comme un lieu confessionnal. Ça veut dire l'endroit où les gens se trouvent pour confesser, ils confessent ses péchés, après on les baptise. Frère Branham dit, c'est pas ça. Et aujourd'hui, les pasteurs du message ont transformé leur bureau dans un lieu confessionnal. Et les gens vont confesser les péchés, les gens commettent les péchés pour aller confesser dans le bureau. Ce qui est archi faux. Nous allons savoir ça avec les prophètes. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit pas dans un confessionnal. Absolument pas. Mais dans leur cœur, ils se repentaient devant Dieu. Vous voyez comment le pardon du péché. Quelqu'un vient, il écoute la parole, il est convaincu. La Bible dit, pas dans un confessionnal, pas dans un bureau. Parce qu'un bureau, quand vous faites votre bureau, l'endroit où les gens viennent confesser le bureau, ça devient un endroit ou bien un lieu confessionnal. Quand vous rendez le jour du baptême devient un endroit que les gens doivent confesser les péchés pour être baptisés, vous rendez votre endroit du baptême un endroit confessionnal. Frère Branham dit non, pas comme ça. Il dit, mais dans leur cœur, ils se repentaient de vous. Vous voyez comment on se repent? Dans leur cœur. Pas en disant ça. Est-ce que si je me repens dans mon cœur, est-ce que toi tu sauras? Non, on peut être là, mais je suis en train de me répondre. Et la Bible, Frère Branham dit, ils se repentaient dans leur cœur. Avant de passer aux eaux du baptême, il est là, il prie, Seigneur, pardonne-moi. Vous lirez même ailleurs, Frère Branham fait avant d'entrer dans les services du baptême. Parce que les églises du message aujourd'hui ont imité ce système de l'église catholique. Et que non, tu vas confesser tes péchés à celui qui te baptise dans les eaux, et après ça, on va te baptiser. Non, ce qui est faux. Et Frère Branham dit, dans leur cœur, ils se repentaient. Et Frère Branham fait des services, il prêche, il dit devant les gens qui vont prendre le baptême, les gens venaient à la chair, et les gens, il dit, confessez vos péchés. Il y a dans un brochure, frère, ça doit être petit, si je ne me trompe pas, sorti du corps, comment Frère Branham te le dit, il dit aujourd'hui, créez votre endroit là où vous êtes, confessez vos péchés là où vous êtes. Il dit, créez votre hôtel. Vous voyez? Parce que comme l'hôtel est, tout le monde ne peut pas passer à l'hôtel. Même dans l'église. Même dans l'église. Voilà, imaginez une église où ça contient au moins, par exemple, 1000 personnes ou 500 personnes. Les gens pourront passer à l'hôtel comme moi. Il faut vraiment me dire, les gens se repentaient dans leur cœur. Écoutez, ils se repentaient dans leur cœur devant Dieu. Lorsqu'ils se tenaient là, et ils croyaient. Et tous ceux qui se faisaient baptiser, qui croyaient étaient baptisés au nom de Jésus-Christ, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. L'aimez-vous maintenant, levons-nous. Ça c'est Frère Branham. Il explique les jours du baptême. Il corrige les amis catholiques. Et cette chose est rentrée dans les messages. Là, tu viens de nous éclairer au sujet de comment on doit confesser nos péchés. Avant de prendre le baptême. Un point qui est très important, en disant que c'est de la manière où vous étiez baptisé. C'est bon, non? Donc, si on essaie un peu de voir par rapport à l'écriture, donc vous étiez mal baptisé. Bon, pour ce qui est des baptêmes, le principe du baptême. Non, nous sommes sur la confession. Oui, la confession. Ça signifie que bon, tu as eu à confesser tes péchés en face d'un serviteur de Dieu. Et on a essayé un peu de lire d'après le messager, c'est contraire à la parole. Donc on peut dire que bon, vous étiez mal baptisé. Bon, c'est ça dit. Frère Branham, vous allez voir, il y a deux choses que Frère Branham a dit aux gens.
de reprendre le baptême. Les gens qui ont pris le baptême comme à l'église catholique, qu'on les mettait ces mots à la tête. Là, on peut recommencer. D, le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Moi, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait eu un ajout que je devais dire ce que la parole dit. Ce n'est pas que mon baptême, j'ai eu ça, j'ai eu bien mon baptême. Mais la pratique de confesser là n'est pas bonne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bien. Donc nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Jacques. On va lire dans Jacques 5. Oui. Jacques 5. Jacques 5. On prend à partir du verset 16. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous venez de nous éclairer que d'après la parole, il n'est pas bien que nous puissions confesser nos péchés envers quelqu'un. Mais il arrive dans quel sens? Si par exemple je commets un péché envers toi, il n'est pas dit que je dois aller demander pardon à Dieu. Il serait mieux que je passe par toi pour pouvoir demander pardon. Maintenant, ce n'est pas forcément ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit dans le cas des eaux du baptême. Quand quelqu'un vient avant de passer. Bien sûr. Ici, là, on est sur maintenant, le péché on est sur la confession. Voilà. Tous les paramètres. Ok, bon, on a fini pour le baptême. Je pense qu'on est d'accord. On a lu les citations. Bien sûr. Avant même d'entrer là, j'allais lire une citation ici de Frère Branham commenter sur les eaux du baptême pour entamer ce que vous avez dit là. La brochure qui est dans le 7e saut ici, comment Frère Branham a été de parler toujours sur la confession. La confession dans les eaux du baptême. Frère Branham a été de dire ici, il avait eu un entretien avec un prêtre. Frère Branham dans le 7e saut, page 547, paragraphe 60. Paragraphe 67. Écoutez ce que Frère Branham dit. Un prêtre, lors d'un entretien dernièrement, il disait, Monsieur Branham, il disait, Dieu est dans son église. Il a dit, et j'ai dit, Dieu est dans sa parole. Ça, c'est encore le problème. C'est là que, quand vous croyez que Dieu est dans l'église, automatiquement, vous devez croire que l'église est sauve. Or, si l'église est sauve, donc Jésus était mort à la croix pour rien. Ce qui est archi faux. L'église ne sauve pas. Et Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. Si une église applique la parole, Dieu va se manifester. Mais on n'est pas là-bas. Écoutez, j'ai dit non, Dieu dans sa parole. Il a dit, nous ne devons pas argumenter. Même un prêtre interdit à Frère, nous ne devons pas argumenter. Ça veut dire ajouter à la parole. Interpréter ça à ta manière. Écoutez ce que Frère me dit. J'ai dit, je n'argumente pas. J'ai fait simplement une déclaration. Vous voyez ce que Frère me dit? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui argumentent sur la parole, qui ajoutent, qui amènent la parole à leur essence. Même un prêtre croit la Bible. Il veut faire quoi, Frère, la Bible ou rien. Dans la Bible, on ne doit pas ajouter. Frère, répétons seulement. N'argumentez pas, frère. Non, je n'ai pas argumenté. J'ai fait simplement une déclaration. Lui-même, il a fait ce que lui il a fait, c'est une déclaration. Mais sa déclaration n'est pas fondée, la déclaration de ce prêtre. Qui interdit à Frère d'argumenter? Frère, non, j'ai fait une simple déclaration que non, Dieu est dans la parole. Mais le prêtre là déclare que Dieu est dans l'église. Pour lui, c'est une déclaration, mais c'est une fausse déclaration. Parce que Dieu n'est pas dans l'église, Dieu est dans sa parole. Écoutez, Dieu est dans sa parole, c'est exact. Quoi qu'on retranchera, quoi que ce soit, on ajoutera. On ajoutera quoi que ce soit. Dieu la parole. Oui, Dieu et Dieu. Non, je n'argumente pas, j'ai fait seulement une déclaration. Je crois la pendant ni ajouter ni retrancher. Il a dit, eh bien, mais Dieu a donné, trois points de suspension, Christ a donné à son église le pouvoir et il leur a dit que tout ce qui liera sur la terre sera lié dans le ciel. Et que j'ai dit, Frère dit, ça c'est l'exacte vérité, c'est ce que Christ a donné le pouvoir à l'église. Oui, ce qu'il dit là c'est l'écriture. Écoutez, j'ai dit, c'est l'exacte vérité. Il a dit,
nous avons, sur trois points de suspension, nous avons fondé sur ces principes, nous avons le pouvoir d'ôter le péché. Vous voyez, il prend une écriture qui dit que l'Église, il dit que non, ce que vous lierez sur la terre sera lié là-bas. Ce que vous délirez sera délié. Donc l'Église peut pardonner le péché. Frère Branham dit. Il dit ce que tu dis là, c'est l'exacte vérité. L'Église dit, non, c'est cet verset, nous avons fondé des principes que donc nous avons le pouvoir de pardonner le péché. J'ai écouté ce que la frère Branham a tenté de raconter. De pardonner, le pouvoir d'ôter le péché. Et cette chose est rentrée même dans les messages. Écoutez, frère Branham. Il dit, et j'ai dit, si vous le faites selon la façon qu'il a été donné à l'Église et de la façon dont il le faisait, je l'accepterai. Si oui, alors, il y a de l'eau ici pour être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous voyez, non pas à cause de quelqu'un qui vous dit que vos péchés sont remis, c'est-à-dire pardonnés. Vous voyez, c'est exactement ça. Observez Pierre qui avait les clés le jour de la Pentecôte. Souvenez-vous, celui qui a les clés dont il parle. Les hommes ont dit, oh mon frère, que pouvons-nous faire pour être baptisés? Écoutez, Pierre a dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour la rémission des péchés. Et ensuite, vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. Aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est exact. Alors, voilà qui règle la question pour toujours. C'est fini avec ça. C'est réglé. Bon, mais vous voyez, l'Antichrist arrive, comme nous l'avons depuis à montrer. Quelle révélation. Oh là là! De penser que toutes ces années, nous avons vu cela prendre forme progressivement. Et voici ce qui est absolument direct. Ainsi, Dieu le Seigneur. Vous voyez ce qu'il faut vraiment démontrer. Comment l'Église catholique a soutiré le pouvoir. Comment ils ont lu d'après la Bible qu'ils ont le pouvoir de pardonner le péché. C'est à base de cette écriture-là. Et frère Branham dit, c'est faux. Si vous voulez faire, faites comme les disciples. Dans les autres, pour ce qui s'agit des baptêmes, des confessions, on ne doit pas confesser chez un homme. On est d'avis qu'on ne doit pas confesser chez un homme. Oui. Chez Dieu. Dans le sens où... Oui, dans la marche maintenant. Par rapport à l'écriture là. Voilà. Là encore, c'est là qu'il y a un grand problème. D'abord, dans le jour du baptême, des choses étaient déjà... Ça a commencé déjà mal là-bas. Les gens confessaient là-bas. Et là maintenant, c'est pendant notre marche. Dit-on, on est déjà chrétien. Ici, là, la Bible nous précise, on doit confesser nos péchés les uns envers les autres. Reprends d'abord l'écriture là. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Maintenant, quand vous analysez bien, c'est là que l'Église catholique et le prédicateur du message ont tordu cette écriture. Dans quel sens? Voilà. Aujourd'hui, on a mal enseigné aux gens. Comment? Toi, tu vas là-bas, tu as volé là-bas. Tu dois aller confesser chez le pasteur. Tu viens dire, ah pasteur, j'ai commis ceci, il est pris pour toi, pour te dire, tu es pardonné. Moi, je ne suis pas d'avis. Attends, on va arriver, on arrive. Je suis en train de montrer comment cela a commencé jusqu'à arriver à toi de cette écriture. Tu voles là-bas, tu viens confesser chez le pasteur. Un frère qui va là-bas, il commet l'impudicité, il va voir le pasteur. Et le pasteur prie pour lui, c'est fini. Ce qui est archi faux. Je ne crois pas ça comme ça. Écoutez, à quel moment on peut venir te... Frère, madame, explique l'écriture là. Écoutons, frère, dans la brochure, la seule vraie église du Dieu vivante. Comment frère Branham est hanté de dire. Paragraphe 45. Frère Branham dit, puis Psaume 103, verset 3. Écoutez ce que frère Branham dit. Voilà. Il dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes les iniquités. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Qui guérit toutes
tes maladies. Maintenant, écoutez frère Branham, soyez très attentifs. Il dit, maintenant, vous pourriez venir. Frère Branham dit, vous pourriez venir me confesser vos péchés et me demander de prier pour vous. Mais je ne peux pas vous pardonner. Donc les pasteurs doivent laisser les désordres là. Quelqu'un commet. On continue. Et ils ont enseigné que non, quand tu commets, tu viens voir le pasteur, il est prie pour toi, tu confesses tes péchés, il prie pour toi, tes péchés sont pardonnés. Après, ils ont même le courage de dire que non, ouais frère, tu as déjà dit shalom de Dieu, oui, tu es déjà pardonné, ce qui est archi faux. Écoutez frère Branham. Il dit, pardonnez vos péchés. Il dit, priez pour vous, mais je ne peux pas vous pardonner. Si vous avez péché contre moi, je peux vous pardonner. Mais si vous avez péché contre Dieu, il est le seul qui puisse pardonner. Et il a pardonné chaque personne au monde, chaque personne qui viendra au monde. On est déjà pardonné. Mais cela n'est aucune utile jusqu'à ce qu'on accepte cela par la foi et la confesser ensuite. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Ici, il y a deux phases. Ici, voilà. Première phase de Frère Branham dit quoi? Il dit, si vous péchez, vous venez me voir et confessez vos péchés, et que je prie pour vous, Frère Branham dit, je ne peux pas vous pardonner. Il dit, mais si vous avez péché contre moi, il dit, si vous avez péché contre moi, il dit, je peux vous pardonner. C'est là la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Et dans la prière de notre Père, Jésus a précisé, il dit, Père, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là l'écriture de Jacques. Jacques est venu même continuer ce que Jésus a dit dans la prière. Donc si j'ai commis vers toi, c'est à toi de me pardonner. Par exemple, j'ai eu à voler quelque chose qui t'appartient et j'écoute la parole, je regrette. Ah, j'ai péché contre toi. Et je vais venir te voir. Je me réponds à Dieu, je viens confesser chez toi. Bien aimé, regarder telle chose, le jour-là, ce que tu cherchais, et c'est moi qui avais volé ça. Vraiment, je m'excuse vraiment, pardonne-moi vraiment. Et ça, c'est ça. Et maintenant, autre chose, si j'ai eu à faire quelque chose de mal contre quelqu'un, c'est comme un mari. Il faut qu'on nous a donné des procédures pour arranger les choses. Frère Branham a approché même un sujet, la voie pourvue pour Dieu pour traiter le péché. Et Frère Branham a tout expliqué. Mais Frère Branham dit, si j'ai commis contre toi, et il dit, si tu as commis contre moi, je dis, oui, je peux vous pardonner, vous pouvez me voir, qu'on fait Frère Branham, regardez, j'ai été fait ceci, vraiment bien, j'ai eu à propager telles choses en ton nom, qui ne sont pas vraies. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Vraiment, je te demande pardon. Telle chose que tu avais écoutée, c'est moi qui avais raconté ça. Telle chose que tu avais dit, c'est moi qui avais propagé ce mensonge. Vraiment, je te demande pardon. Et lui, Frère Branham, a le pouvoir. C'est là maintenant l'Écriture dit, ce que vous lierez ici sera lié. Ce que vous délierez sera délié au ciel. Dès que Frère Branham te pardonne, parce que tu as, même que ce soit un frère ou une sœur, si son frère dit que tu as péché, et alors, tu te réponds chez la personne que tu as péché et Dieu va te pardonner parce que le péché c'est la transgression de la loi. Si tu as transgression vers Dieu, c'est à Dieu que tu dois confesser. Mais si j'ai transgressé contre toi, j'ai volé quelque chose qui t'appartient, je t'ai fait du mal, peu importe si je vais voir le pasteur, bien que le pasteur d'aujourd'hui ait copié sur le comportement des prêtres catholiques, un frère a fait quelque chose ici, il n'a pas rangé avec le bien-aimé, il vient te voir, toi au lieu de le renvoyer, d'aller faire ce que la parole dit, non, tu lui dis non frère, tu es pardonné. Il n'est pas pardonné. C'est là que les gens évoluent dans les églises avec des choses.
Leur vie n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis beaucoup de choses. Au lieu d'arranger ça selon la parole, ils ont arrangé ça selon eux. Ce n'est pas que tu viens voir le passé, après lui prie pour te dire que tu n'es pas pardonné parce que tu n'as pas fait selon la parole. C'est ce que Frère Branham a dit. Et écoutez ce que Frère Branham dit encore. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, leurs bureaux sont devenus, ils ont même des jours de réception. Il y a d'autres, ils ont établi chaque lundi réception. Il y a d'autres qui ont établi chaque samedi réception. Il y a d'autres qui ont établi chaque après-quitte réception. Et la réception là, quand il dit réception, je ne dis pas tous, mais nombreux, quand il parle de la réception là, donc ils ont enseigné d'abord aux gens que quand vous commettez quelque chose, c'est à eux d'aller confesser ça. Et dans la réception là, c'est de recevoir les gens. De recevoir les gens. Et un tel, ah pasteur, vraiment, j'ai commis l'impudicité là-bas, vraiment, non. Ce qui est archi faux. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la brochure, nous voudrons voir Jésus prêcher le 16 et 5e mois 1957. C'est ce que Frère Branham est en train de parler. Frère Branham dit quelque chose ici, paragraphe 18. Nous voudrons voir Jésus prêcher le 16 5e mois 1957. Frère Branham dit, il dit, s'il était ici ce soir, s'il se tenait dans cette arène, que vous veniez à lui comme un malade, pourrait-il vous guérir? Frère Branham dit, non. Il ne le pourrait pas. Il ne pourrait pas vous guérir. Car il a déjà fait, voyez-vous, si vous étiez un pécheur, pourra-t-il vous sauver ce soir? Si vous étiez dans l'arène et qu'il soit ici, avec vous, pourrait-il vous sauver? Non. Il a déjà fait, voyez, la guérison et le salut sont des œuvres achevées qui ont été accomplies au calvaire. Le prix a été payé au calvaire. Cette puissance pour pardonner les péchés et pour guérir les malades ne résiste pas dans un quelconque individu. Ça, c'est Frère qui parle. Ce pouvoir de pardonner les péchés, de guérir, ne résiste pas dans un quelconque individu. Mais nous avons dit, Frère Branham a expliqué à quel moment tu peux voir ton frère. Si tu lui as fait du mal, va le voir. Mais si tu as transgressé contre la loi, tu as brisé la parole, tu as commis ce que, comme tu es parti, comme tu commences à mal penser, aller faire l'impudicité, aller faire la pagaille, tu as tué des gens à faire ceci, ce pouvoir de pardonner ne réside pas dans un quelconque individu. Écoutez, dit, c'est la foi dans un plan achevé que Dieu a établi depuis la fondation du monde. Alors, si les gens disent, j'ai la puissance de la guérison, vous savez que c'est faux. Si vous allez vers un homme pour lui confesser vos péchés, c'est faux. Ouais, c'est faux, on dit. Si vous partez vers un homme pour lui confesser vos péchés, c'est faux. Donc ce que les pasteurs ont établi là, dans leur bureau, au lieu que ce soit un bureau de méditation, ou bien d'aider les gens, ce bureau est devenu un endroit, un endroit confessionnel, comme Frère Branham l'a dit. Frère Branham dit c'est faux. Et que ces brebis sont là pour aller lui voir pour confesser. Frère Branham dit c'est faux. Mais qu'est-ce que quelqu'un, par exemple, quelqu'un peut avoir l'esprit de l'impudicité, par exemple, je prends comme un cas l'exemple. Ah, tout le monde il écoute la parole, il est dans la masturbation, il est dans les mensonges, il est mort, il est dans ceci, dans cette mauvaise vie. Il peut aller voir un frère. Y compris aussi le pasteur. Même pas, oui, le pasteur c'est un frère. Bien sûr. Il peut aller voir, mais avant de, tu vas aller voir la personne que tu penses, que tu as confiance en lui, non, la personne est mature, la personne est spirituelle. Tu peux aller voir le pasteur pour t'aider et non pour confesser. Quand tu vas pour confesser, c'est faux.
Là, confesser n'est-il de se repentir. Bien sûr, mais la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns les autres. Oui, j'ai dit confesser. Sur ce point-là. Oui, confesser si les uns les autres, frère, vraiment expliquer. Si on a commis vers toi, c'est à toi que je viens à arranger avec toi. Maintenant, un frère ou bien une soeur, par exemple, tombe. Par exemple, un frère du message va tomber, par exemple, dans des... avec une païenne là-bas. Bon, il préfère aller, par exemple, chez un frère qui a confiance en lui. Maintenant. Il dispose Maintenant. un prix pour lui. Est-ce que c'est mauvais? Non, le problème c'est quoi? Si tu es arrivé à ça, tu peux aller voir quelqu'un pour t'aider. Et non pour confesser. Parce que tu dois pas se repentir chez lui. Quand tu parles chez la personne en question, tu as le temps de lui dire ce que tu as eu à faire. Non. À quel moment? Oui, je vais lui dire. Bien sûr. Mais je vais lui dire en quel moment. Non, il n'a pas le droit ou bien il n'a pas l'autorité de pardonner tes péchés. Il peut prier pour toi. Non. Si je vais lui voir, pourquoi on confesse la chose? Quand on va confesser la chose pour obtenir le pardon, quand on vient se repentir, c'est pour obtenir le pardon. Puisque la Bible nous parle, on doit d'abord premièrement confesser nos péchés les uns les autres et prier aussi les uns les autres. Non, confesser les uns les autres, là, c'est quoi? Jésus a dit bien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Là, je peux te pardonner. Mais pour ce qui s'agit de confesser, ça peut arriver, j'ai commis quelque chose. Je vois que moi j'ai tel esprit là, soit l'esprit de la masturbation, soit l'esprit de l'impudicité, que je n'arrive pas à laisser. Je peux aller voir le pasteur. Ah, pasteur, je viens chercher l'aide. Pasteur, vraiment, vous savez, j'ai tel esprit qui ne me laisse pas. Vraiment, je vois, pasteur, je ne comprends pas. Donc, quand je vois des femmes, vraiment, je tombe toujours, je cours derrière elles pour les chercher, tout ça. Mais là, tu avoues, bien sûr. Oui, je suis en train d'avouer pour chercher l'aide. C'est ma volonté. C'est pas donc, je peux aller chez un pasteur, ou chez un frère, ou chez une sœur. C'est à la personne que j'ai confiance en lui. Mais les pasteurs, aujourd'hui, ont prêché que non, quand tu commets les péchés, quand tu tombes avec une femme, tu dois obligatoirement voir les pasteurs. Non. Quand c'est comme ça, c'est faux. Mais si tu vas aller, tu peux aller voir, comme on est avec vous, et si je crois que vous êtes frère, vous êtes un Matthieu, vous pouvez m'aider dans la marche. Ça peut arriver, je tombe avec une femme là-bas. Et je ne suis pas obligé d'aller voir seulement le pasteur. Je ne suis pas obligé. Je peux, frère, vraiment, j'ai tel esprit qui ne me laisse pas. Vraiment, je veux que tu m'aides dans la prière. Vraiment, je te donne cette requête. Vraiment, je ne comprends pas, bien aimé. Et tu peux m'aider en priant pour moi. Je ne suis pas venu se repentir à toi. Aujourd'hui, les pasteurs, les brebis vont se repentir sur les pasteurs. Là, on parle en termes de la confession. Cette confession-là, maintenant, c'est l'effet de prononcer. Mais il y a la confession qui est dans l'effet, ce que nous parlons. Il y a deux formes de confession d'abord. Il y a d'abord la déclaration et tu avoues ce que tu as fait. Il y a la confession qui est la confession comme dans le domaine de la repentance. On doit être précis. Pour ce qui est de se repentir, mais pour ce qui est de confesser de la repentance là, ça c'est seulement pour Dieu. Mais pour ce qui s'agit d'avouer, de dire, je peux dire ça à n'importe qui, que j'ai confiance en lui. Pourquoi le dire? Pour que je cherche qu'il m'aide. Frère, je vois, frère, toi tu résistes, toi tu n'es pas dans telle chose, mais moi j'ai tel esprit qui ne cesse pas de me laisser. Vraiment, je veux que tu puisses m'aider. Tu puisses m'aider dans la prière. Vraiment, pour moi, tel esprit, j'ai tel esprit. Quand je vois des femmes, tu peux aller chez le pasteur, tu peux aller chez un frère, peu importe qui. Vous voyez? Mais les pasteurs ont catégorisé ça. Quand tu fais, si tu ne vois pas les pasteurs, donc c'est faux, donc c'est un péché. Ce qui n'est pas un péché. Ce qui n'est pas un péché. Tu peux aller le voir le pasteur si tu veux. C'est pas mauvais. Mais quand c'est conditionné qu'il le faut, c'est là que c'est un péché. Donc, je ne sais pas si je me suis... Oui, on est d'avis. Voilà. Et ça, c'est Frère Branham qui dit, quand vous partez voir un homme, on n'avait pas fini la citation. Frère Branham dit, c'est faux. Écoutez Frère Branham comment il dit. Et quand les gens disent ça, les gens pensent que non. C'est comme les gens disaient que non, beaucoup de frères sont devenus les tape boys parce qu'ils ne veulent pas confesser maintenant leurs péchés chez les pasteurs et maintenant ils vont confesser leurs péchés seulement à la chair. Non, mais ils ont raison. C'est ce que les messages enseignent.
Ça peut arriver que tu tombes avec une femme. Tu n'es pas obligé. Si tu regrettes, tu te réponds sincèrement. Tu peux aller, tu viens devant la chair et tu confesses. À quel moment un frère a le droit de passer devant la chair pour confesser ses péchés? Non, ça c'est notre... Finissons d'abord la citation, on va arriver. Femme dit, quand vous partez chez un homme pour confesser les péchés, c'est faux. Allez vers Dieu pour lui confesser vos péchés. Il insiste encore, et allez vers Dieu, croyez pour votre guérison. Maintenant, les hommes ont effectivement des dons. Vous voyez, malgré les gens ont effectivement des dons. Il dit, les uns sont des pasteurs, les autres des docteurs, les évangélistes, les prophètes, ainsi de suite. Les 5, il dit, il y a 5 différents dons que Dieu a établi pour l'Église, le corps. Dieu a travaillé au travers eux, au travers ses dons. Vous voyez? Frère Branham me dit, allez vers Dieu, pas vers un homme. Il dit, malgré que Dieu a placé ses dons. Vers Dieu si on transgresse voilà. la loi. Oui. Maintenant, si par exemple je commets envers toi, j'ai le droit de venir auprès de vous oui. pour pouvoir demander ou confesser ce que je vous ai fait. Oui. Là, on est d'avis. Oui. Donc, j'ai une question. À quel moment un frère ou une sœur a le droit de passer devant la chair pour confesser ses péchés? Bon, moi... Est-il un processus ou bien... Moi, Frère Branham n'a jamais fait ça dans Branham Tabernacle. Frère Branham n'a jamais fait ça. Maintenant, Frère Branham nous a enseigné. Il dit quand quelqu'un fait quelque chose et que l'Église est au courant de la chose, la personne là peut passer devant pour réparer ça. Sinon, on lui donne des délais. S'il ne respecte pas ça, on peut le livrer au diable. Ce n'est pas que non, un frère et une sœur tombent à l'église, ils vont passer selon. Ça, je ne sais pas là où les prédicateurs ont eu ça. Vous voyez, un frère et une sœur tombent à l'église. Bon, et aussi comme s'ils ne connaissent pas aussi la parole, on les a enseigné que quand ils vont tomber à l'église, pour qu'il ait le pardon, il doit aller voir le pasteur. Et eux aussi, ils vont aller maintenant voir le pasteur dans son bureau. Ces bureaux qui sont devenus un endroit confessionnal et pour confesser ses péchés. Et maintenant, le pasteur va dire, non, vu que vous avez fait ça, vous devez se répondre. Vous voyez un pasteur qui monte à la frère, un frère qui va tomber avec une sœur ici à l'église, il doit passer ici devant les gens. Mais qui vous a enseigné ça? On passe devant l'église quand l'église est au courant. L'église est au courant. Voilà. Maintenant, les frères là aussi, ils peuvent voir, ah non, on est tombé, ce qu'on a fait là, c'est pas bien. Ils peuvent seulement, en écoutant la parole, passer même devant la chair. En priant, à l'hôtel plutôt. En priant, ils demandent, Dieu va leur pardonner correctement. Maintenant, les gens ont interprété mal. On dit que nos frères, quand vous confessez vos péchés chez Dieu et chez un prêtre, c'est ce que les prêtres ont enseigné. Quand vous confessez vos péchés à un prêtre, c'est que c'est à Dieu que vous confessez. Écoutez ce que Frère Branham dit parce qu'il est temps, on est arrivé à la fin, j'ai lu cette citation pour clôturer comment Frère Branham dit dans l'exposé, paragraphe 198. D'abord, je vais lire d'abord ce que Frère Branham a dit dans l'exposé ici. Frère Branham a dit, ça doit être dans 251, si je ne me trompe pas, comment Frère Branham a dit ici. Attends. Frère Branham a dit ici, l'erreur que les prêtres ont fait. Aïe. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit dans l'exposé, paragraphe 221. Il dit ainsi, l'enseignement de l'Église catholique au féminin, c'est une femme, ni la parole de Dieu. Le pape qui est vraiment Apollos en version moderne a enseigné aux gens à s'attacher aux idoles. L'Église de Rome est maintenant devenue une fausse prophétesse pour les gens parce qu'elle a privé les gens de la parole du Seigneur pour leur donner ses propres idées sur la nature du pardon des péchés et la façon d'obtenir des bénédictions de Dieu. Vous voyez, les prêtres ont donné la nature du pardon des péchés.
Ils ont donné ça selon leur manière. Ils ont mal interprété la phrase. Ils ont mal fait ça. Mais comment ils ont fait ça? Écoutons, on lisons Frère Branham dans paragraphe 198 pour terminer. Paragraphe 198. Page 198 de la brochure exposée. Écoutez Frère Branham. Ainsi, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, on m'a signalé là-bas qu'il est déjà temps. On va lire au moins des citations pour clôturer. Frère Branham dit, ainsi, quand ces gens se prosternaient devant les statues, qu'ils allumaient des cierges, qu'ils célébraient des fêtes païennes, qu'ils confessaient leurs péchés à des hommes. Vous voyez? Frère Branham dit, toutes ces choses appartiennent à la religion du diable. Quelles sont ces choses? Frère Branham cite ici. Allumer des consciences avec les bougies, célébrer des fêtes, confesser les péchés à des hommes. Frère Branham dit c'est un péché. Confesser les péchés des hommes, c'est quand j'ai commis vers toi. Si ce n'est pas vers toi, je vais confesser à toi. Vous voyez, Frère Branham explique dans la brochure, c'est un peu crasé. Frère Branham dit que les gens pensaient que j'étais Dieu. Les gens commençaient à venir pour confesser leurs péchés à moi. Frère Branham dit, Frère Branham a quitté les champs missionnaires. Il dit, je préfère quitter les champs missionnaires. Parce que les gens crient que Branham était Dieu, les gens commençaient à venir, les gens ont voulu venir confesser les péchés chez lui. Frère Branham a refusé. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont contents. Ils sont là. Frère Branham dit, j'aime pas écouter le mal que mon frère a fait. Mais les pasteurs sont là, ils veulent tout écouter. Et curieusement, ils n'ont pas aussi la capacité de garder. Écoutez ce que Frère Branham dit. Toutes ces choses appartiennent à la religion du diable. Ils avaient part avec le diable et non avec le Seigneur. Ils étaient dans l'idolâtrie. Il dit qu'ils l'admettent ou non. Ils ont beau dire que les autels et l'encens, ce sont là pour rappeler les prières du Seigneur. Autant ce qu'ils peuvent penser que cela signifie. Ils ont beau dire que prier devant une statue, c'est seulement pour donner plus de poids à leur prière. Écoutez, point virgule. Quand ils se confessaient au prêtre, c'est en réalité à Dieu qu'ils se confessaient dans leur cœur. Vous voyez cette fausse doctrine, comment a commencé? Frère Branham dit ce que les prêtres ont enseigné aux gens là. Il dit que non, quand ils confessaient les péchés aux prêtres, donc ils se disaient dans leur cœur, en réalité, c'est à Dieu qui, c'est pas ce que les pasteurs du message enseignent. Frère, quand vous venez voir les pasteurs pour confesser vos péchés, frère, ce n'est pas au pasteur, c'est à Dieu. C'est, Frère Branham dit, tout cela appartient à la religion diabolique. C'est la religion du diable. Frère Branham dit, c'est faux. Et, écoutez, Frère Branham a de Dieu, et Frère Branham dit que non, l'église catholique a privé les gens la parole pour leur donner leur propre nature sur l'idée du péché. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens aujourd'hui appliquent les mêmes choses. Ils disent aux gens que quand vous confessez à Dieu et quand vous confessez au prêtre, c'est à Dieu que vous confessez. Ce qui est faux. Et maintenant, Frère Branham dit, au lieu de présenter les gens la parole, ils ont privé les gens la parole. Maintenant, Frère Branham dit, pour clôturer dans l'exposé 250, nous allons lire cette citation pour clôturer. Frère Branham dans 250, Frère Branham dit, il a bâti les idoles. Il dit, Luther, quand il est venu, il a bâti les idoles. Il a rejeté la confession faite aux prêtres. Donc Luther, quand il est venu, il a bouté les idoles dehors. Il a pris les confessions faites aux prêtres. Il a bouté cela dehors. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse d'avoir sauvé cette émission, de parler sur la confession des péchés et comment confesser. Frère, nous avons lu Frère Branham que pour ce qui s'agit de confesser les péchés, nous devons confesser nos péchés à Dieu. Quand nous venons dans les eaux du baptême, chers pasteurs, changeons cette manière de faire que la manière de l'église catholique. Pousser, enseigner les gens la parole,
que les gens confessent leurs péchés à Dieu. Quand Frère Branham dit, ils se repentaient dans leur cœur et Dieu pardonnait leurs péchés. Et pendant la marche, on est un chrétien. Quand on commet, on doit se repentir vers la personne. Frère Branham dit, pour des mariés, si un mari va, il tombe là-bas, c'est s'arranger avec sa femme. Et les pasteurs enseignés, c'est à eux. Les pasteurs n'ont rien à voir là-dedans. Et Frère Branham dit, l'église catholique, on dit aux gens, quand vous confessez chez le prêtre, en réalité, c'est à Dieu que vous confessez. Frère Branham dit, c'est ce qui est archi faux. Cela n'a jamais été la vérité. Frère Branham dit, les choses qu'il est venu, qu'il a bouté dehors, Frère Branham dit, c'était les statues, les idoles. Et Frère Branham dit encore que c'était la confession faite au prêtre. Et nous regardons seulement l'église catholique et c'est la même chose qui se passe dans le message. Ce qui est archi faux. Vous pouvez aller voir un pasteur pour vous aider sur un problème, mais la parole ne vous autorise pas, ne vous dit pas, ne vous oblige pas plutôt que d'aller confesser chez lui. Vous pouvez aller voir votre pasteur si vous avez un problème, c'est normal. Vous pouvez aller voir votre frère si vous avez un problème, c'est normal. Vous pouvez aller voir une sœur si vous avez un problème, c'est normal. Mais ce n'est pas une obligation. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et nous sommes au terme de notre émission qui a porté sur le péché et la confession. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.